C'est fait, on a nos finalistes pour la Ligue des Champions 2025. Salut la communauté foot. Voilà, on va faire un petit récap pour revenir sur les deux rencontres qu'on a eues, les deux demi-finales retour en Ligue des Champions. Celle d'hier entre le PSG et Arsenal et celle d'avant-hier entre Barcelone et l'Inter. Voilà, j'ai un peu repris goût à la vie, j'ai un peu repris goût je sais pas, je suis un peu revenu à la normale. J'étais un peu dépressif hier, surtout avant-hier, après l'élimination de Barcelone. Ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement touché. Je ne pense pas que j'ai vécu une telle... Je sais pas si j'ai autant eu mal après une élimination de mon équipe depuis le 4-0 à Anfield. Parce que ce sont les deux fois où j'avais vraiment la sensation où on était tout proche du but, tout proche de la finale, si près du but. Parce que le 8-2, ça m'a pas fait mal. On n'avait pas le niveau. Le 3-0 à la Roma, ça m'avait un peu surpris. Mais c'était pas une demi-finale, donc on était pas si proche du but. Le 8-2, c'était humiliant, mais ce n'était pas une demi-finale. Et je n'avais pas espoir parce qu'on n'avait pas le niveau du Bayern. Même quand le PSG nous élimine, avec Messi qui avait raté le penalty, ça me fait pas trop mal, c'est un huitième de finale, c'est un peu tôt dans la compétition, oui. Donc tout ça, on est parti en Europa League, oui, ça m'avait fait mal, mais pas assez. Je banalisais ça parce que vraiment on était vraiment dans une phase où il fallait vraiment qu'on sorte de là, on était vraiment en crise en fait. L'année dernière, oui, Araujo nous a plombé et tout, mais bon, bref, c'était déjà un exploit qu'on soit où on était là. Et puis cette année, oui, on doit être fier de notre équipe parce que en début de saison, je n'attendais pas à ce qu'on soit là en train d'être proche d'une finale de Ligue des Champions. Et ce qu'on a fait cette saison est juste magistral avec une équipe qui est presque pareille, quasi pareille que celle de l'année dernière qui nous a pondu que des disaster class. Mais cette saison, elle nous a fait rêver, elle nous a fait kiffer, elle nous a donné des sensations fortes, des émotions et tout ce qui va avec. Donc vraiment, merci à Hansi Flick pour tout ce travail. Mais l'Inter, ça a été très fort. Très, très fort. Yann Sommer, mes respects. Mes respects. Inter, c'est une équipe tellement low-key qui ne fait pas de bruit. Mais vraiment, si on s'assoit 2 secondes pour regarder cet effectif jouer, vraiment, Yann Sommer est applaudi. Il est applaudi. Pourtant, ce n'est même pas un jeune gardien. Voilà, il est arrivé à l'Inter. La saison dernière, ça ne s'est pas bien passé. Mais cette saison, quand tu vois une équipe qui est ensemble depuis longtemps, et qui joue sa deuxième finale de Ligue des Champions en 3 saisons. Voilà, ça dit tout. Là, voilà le PSG qui est en finale. L'année dernière, ils sont sortis en demi-finale. Voilà, donc il faut cette expérience de groupe, cette expérience ensemble avec le même coach et tout pour vraiment toucher les sommets. Je pense que c'est ça la Ligue des Champions. Donc si aujourd'hui on sort en demi-finale, c'est pas démérité. Je pense que l'équipe et le coach, ils auront l'occasion de continuer à travailler ensemble et voir l'année prochaine ou dans 2 saisons, pourquoi pas jouer une finale ou même soulever le trophée. Donc ça arrive, pour arriver à ce stade, il faut vraiment prendre la peine de travailler ensemble. On voit le PSG aujourd'hui, on voit l'Inter, ça travaille depuis au moins 3-4 saisons. Le PSG au moins c'est depuis la saison dernière. Voilà, nous c'était notre première saison, il fallait faire quelque chose de grand. Mais voilà, c'est là où nous sommes arrivés à bout quoi. Parce que vraiment moi j'avais vraiment espoir, j'avais vraiment foi en ce triplé. Je pensais vraiment qu'on allait le faire, qu'on pouvait le faire, que c'était notre année, que cette équipe mérite tout ce qui lui arrive. Que vraiment la façon dont on part chercher à l'arracher, la façon dont on mental on part chercher les victoires et tout. Et si c'était la nôtre, et si c'était notre année, malheureusement pas. Parce qu'une fois de plus, on commence une entame de match pas terrible comparé au match aller, mais on se prend encore le premier but derrière. Perte de balle de Daniel Olmo au milieu de terrain alors qu'il pouvait faire une passe simple à Pedri qui était juste devant lui. Perte de balle de Daniel Olmo au milieu de terrain. Ça repart en une touche. Il a vu Dumfries. Déjà, j'ai apprécié le gardien Yann Sommer, mais les 2 hommes forts de l'Inter, c'est Yann Sommer. Quand on combine match aller et retour, Yann Sommer numéro 1, Dumfries numéro 2, Marcus Thuram numéro 3, Lautaro numéro 4. Voilà les 4 hommes qui ont donné la finale à l'Inter de Milan. Derrière, bon, je ne sais pas qui va gagner la finale. Peu importe qui gagne, moi, je ne sais pas. Je m'emballe en fait. Parce que moi, je voulais que mon équipe gagne. Voilà, si mon équipe n'est plus là, je serai un spectateur neutre devant le match. Je vais voir le match, oui, je serai un spectateur neutre. Voilà, si c'est quelque chose de grandiose, par exemple, si le PSG gagne sa première Ligue des Champions, je pourrais faire le débrief. Bon, je vais voir si j'ai l'opportunité de faire le débrief, je vais le faire. Donc, en parlant du premier but, ça passe sur Dumfries. Chesney qui sort sur lui, il trouve Lautaro Martinez de l'autre côté
qui n'a plus qu'à finir les cages vides. Moi, je vais dire les termes. L'Inter, si vous dopez vos joueurs, même si vous me dites quoi, vous dopez vos joueurs. Vous ne pouvez pas avoir un Marcus Thuram qui revient de blessure et qui fait 2 top prestations comme ça. Un Lautaro Martinez qui se blesse la semaine dernière. Une blessure musculaire. 6 jours plus tard, il est déjà là, titulaire, jusqu'à il ouvre le score contre nous. Les gars, vous dopez vos joueurs, dites-nous la vérité. Non, vous les dopez. Comment nous, on a un Baldé qui est blessé depuis 1 mois, il n'a même pas pu faire son retour pour le match retour aussi. Un Lewandowski qui n'aurait jamais dû jouer ce match, parce que même quand tu le voyais la façon qu'il courait, tu sentais qu'il n'était pas de retour à 100%. On laisse le faire rentrer, bon, parce que c'est Lewandowski pour finir le match croyant qu'on était à qualifier. Et pourtant, Lewandowski, c'est 3 semaines de blessure déjà, Baldé pas 1 mois. Vous faites comment pour revenir en 6 jours, jusqu'à vous sortir les top prestations comme ça? Non, vous dopez vos joueurs, les gars, dites-nous la vérité à un moment donné. Voilà, et après le 1-0, moi je me disais d'abord que le plus dur qu'il faut qu'on fasse, c'est il faut qu'on ouvre le score face à l'Inter. Si on ouvre le score face à l'Inter, si on mène l'Inter, ils ne peuvent pas nous revenir, ils ne peuvent pas revenir au score, on va se qualifier. Faire le plus dur, c'est ouvrir le score là-bas chez eux. Si on ouvre le score, c'est fini, on est en finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et même quand on a pris l'avantage, qu'on croyait tout ce que c'était fait, ils ont sorti un deuxième souffle, on ne sait pas d'où. Jusqu'à présent, je ne sais pas, ils ont pris le deuxième souffle. Heureusement, le temps est passé. Je peux maintenant parler de la rencontre calmement. Je n'étais même pas en condition de faire le début le jour du match. Et Dieu merci, parce que même si j'étais en condition, je n'étais pas dans mes états. Hier encore, j'étais triste. Devant le match, j'étais du PSG, hier, j'étais juste comme un chien devant la télé, parce que vraiment, j'étais tellement abattu. Aujourd'hui, je me réveille, je sens que ça va mieux. Je me dis, voilà, maintenant, je peux parler. Et voilà, le tacle de Koubassi, à vitesse réelle, on se dit le tacle est propre, bien joué. Lautaro fait semblant et tout. Mais quand on parle à VAR, Lautaro a été très intelligent. Il a laissé son pied entre le ballon et Koubassi est venu le ramasser. Penalty, conversion du penalty, 2-0. À 2-0, moi je me dis c'est mort. Non, c'est mort. C'est vrai, on a fait ça plusieurs fois, mais aujourd'hui, là, on ne va pas le faire. Non, on ne va pas le faire parce que ambiance de stade de malade, ambiance de stade de fou. L'Inter est à domicile. Il mène encore 2-0 et ça se dirige vers la fin de la première mi-temps. Au moins, son match aller, on avait égalisé dans les premières 45 minutes. Là, c'est mort. Non, c'est mort. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Et j'espère au moins qu'on va mettre au moins un but. Il ne faut pas qu'on sorte aujourd'hui de manière humiliante comme ça a été par le passé. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce qui me plaît avec Antiflix, c'est que quand nos joueurs reviennent toujours en deuxième mi-temps, tu sens qu'il y a eu un discours dans le vestiaire. C'est sur ça que je me basais, c'est sur ça que j'espérais que le discours d'Antiflix à la mi-temps passe toujours très bien. Et j'espère qu'aujourd'hui, il va encore le faire. Et il l'a fait. Les joueurs sont revenus beaucoup plus calmes, beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup plus dans la rencontre, parce que c'est comme si ils étaient dépassés par l'événement de la situation, les demi-finales, retour à l'extérieur et tout. Ils sont revenus dans la rencontre, ils jouent au football. Gérard Martin, qui jusqu'ici avait fait un match éclaté en première mi-temps. Daniel Olmo, timide, en plus c'est lui qui cause le premier but. Mais c'est eux qui viennent nous sauver derrière. Eric Garcia qui marque plat du pied, waouh, beau but. Yann Sommer ne peut pas aller la chercher. Il ne va pas la chercher. Il ne va pas la chercher. Voilà. Et puis, Eric Garcia qui a l'opportunité de mettre le 2-2. Son ballon est axial, mais Yann Sommer sort aussi l'arrêt derrière. C'est là où Yann Sommer commence le travail. Oh là là. Bon, c'est pas grave. On réussit à continuer. Encore Gérard Martin, tête de Daniel Olmo, 2 buts partout. Et tu vois l'Inter à partir de la 55e minute qui font les changements. Et nous, jusqu'à la 70e minute, on ne fait pas de changements. Mais après le 2-2, vers la 70e, 75e minute, tu sens que l'Inter est à bout. Ils ont tout donné, ils sont à bout. Et là, on a le ballon, on fait tourner le ballon, on se fait les passes, on est calme, on attend le moment pour piquer. Et quand je vois ça, l'Inter qui court derrière le ballon, le Barcelone qui est sûr de son football, en train de faire les passes et tout, je me dis, les gars, ça peut le faire. Ça doit le faire. Avant même les prolongations, ils sont fatigués, on peut aller les chercher, on peut aller les piquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sommer qui sort des arrêts de malade de partout. Sur Lamine Yamal, il y a un tacle sur Yamal. On croit tous que c'est un penalty, mais non, c'est un coup franc. Je vois les gars, on le somme dans la communauté Barcelone. Oui, mais il y avait faute sur Yamal. C'est un penalty qu'on n'a pas donné. Les gars, le contact commence hors de la surface. Je n'aime pas quand c'est les autres, on est facile à taper. Mais quand c'est nous, on veut trouver que c'est nous les victimes. On n'est pas victimes. Les deux seules choses qui peuvent être discutables, c'est la main
de je ne sais qui en surface de réparation de l'Inter là-bas. Mais je me dis, pour moi, que ça tape d'abord une partie de son corps. Quand je crois que c'est Daniel Olmo qui essaie de dévier la balle dans les filets, je crois que ça tape d'abord une partie du corps du joueur de l'Inter avant de venir sur sa main. Pour moi, je crois que c'est ça. On n'a pas trop montré de ralenti, mais pour moi, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas pénalty. Arrêtez un peu. Si on a été éliminé, soyons fiers de l'équipe et soyons dignes. Arrêtons de nous pleurnicher sur l'arbitrage. Le président pleure sur l'arbitrage. Gavi pleure l'arbitrage. Araujo pleure l'arbitrage. Pedri aussi, ceci, mais actualité Barcelone. Vous, c'est quoi? C'est quoi? Soyez dignes, les gars. Soyez dignes. J'aime pas voir ça, honnêtement parlant. J'aime pas voir ça. Quand les gens viennent c'est pas l'arbitre qui a fait qu'Araujo soit bête. Ce n'est pas l'arbitre qui a fait que Gérard Martin dégage sur le ballon et essaye de je ne sais quoi faire avant que Dumfries vienne arracher. Ce n'est pas Gérard Martin qui a fait que Tech ne puisse pas faire un arrêt. Ce n'est pas Gérard Martin qui a fait que Yamal tire sur le ce n'est pas l'arbitre qui a fait que Yamal tire sur le poteau. Ce n'est pas l'arbitre qui a fait que Sommer fasse les arrêts de malade. Ce n'est pas l'arbitre. Arrêtez. Si on est sorti, on est sorti. Soyons dignes. Acceptons la défaite et on part en paix. L'arbitre n'a pas été scandaleux. Cette main-là peut ne pas se siffler parce que je pense que ça touche une partie de son corps et c'est la règle. On ne siffle pas ça. Sur Yamal, la faute commence hors de la surface. Il faut dire les termes. Parce que si une telle chose est sifflée contre nous, vous allez crier au scandale. Si la même faute qui commence hors de la surface et se termine dans la surface est sifflée comme pénalty contre nous, vous allez crier au scandale. La faute commence hors de la surface et l'arbitre même fait le signe que ça se joue à rien. Donc moi, c'est ça qui me dérange. Quand je vois les gens venir pleurnicher que l'arbitre n'a pas fait ça, l'arbitre n'a pas fait ça, ne nous cachons pas derrière l'arbitrage. Ce n'est pas l'arbitrage qui a été le tournant du match. Pas du tout. Parce que quand on est à 1 minute d'une finale et qu'un joueur comme Araujo ne peut pas protéger sa surface, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc quand on revient à 2-2 et on est en train de jouer comme ça, je me dis on va le faire. Et l'histoire était tellement belle. Le storytelling était parfait. Rafinha ballon d'or de 2-0 à 3-2, de 2-0 à 2-3 maintenant. C'est Rafinha qui marque. Le storytelling est très 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 parfaitement écrit. Tout est écrit, le script est parfait. On se dit c'est notre année. Et là on se dit non, Inter ne peut pas le faire. Non, c'est fini, on l'a fait. C'est fini, on l'a fait. Et je me disais à cet instant que si finalement on se qualifie, je sens que je vais pleurer. Je vais pleurer de joie. Je vais pleurer de joie. Tellement c'est beau de se qualifier de cette façon. Et il y a mal derrière qui peut mettre le 4-2, ça tape le poteau. Et puis derrière, on se fait crucifier. Araujo, tu es un gros tas de muscles, mais tu es bête. Tu es trop bête. Je ne sais même pas à quoi ton entrée a servi dans ce match. Et quand je vois comment il y a les gens qui réclamaient qu'il soit titulaire, quand j'ai vu ce 11 entrant, j'étais tellement content qu'Araujo n'est pas là. J'ai dit depuis le match aller, le gars là me stresse. Bref, depuis le début de saison, Araujo me stresse. Quand je le vois derrière là-bas, il me stresse. Il n'est pas intelligent. Si c'est peut-être qu'on peut lui faire jouer arrière droit, oui, là encore. Si on peut le faire jouer arrière droit là-bas, ça passe. Mais Flick ne le voit pas comme un arrière droit, Flick le voit comme un défenseur central. Et c'est pour s'il commence ce match, je vous jure, on prend même 6-0. Araujo est trop bête. Trop stupide. Il joue sans sa tête. Non, il joue sans sa tête. Je ne comprends pas comment il peut prendre le but d'un défenseur central à ce point, qui a 37 ans. Il ne peut même pas couvrir sa surface. Et le quatrième but, que dit du quatrième but? Quand Araujo est là, il accompagne Thuram. Thuram dribble depuis quand jusqu'à Thuram te dribble. Et il y a un autre joueur là, quand Araujo se fait dribbler là-bas, il ne sait pas c'est De Jong, il ne vient pas couper l'accès à Thuram. Même avec un tag pour gagner, même pour donner même un corner à l'Inter. Et Araujo est là, il est toujours en train de jouer avec ses bras. Peu importe. Donc, Araujo, non. L'élimination me fait toujours mal, mais je suis déjà au moins revenu à moi-même. Là maintenant, je peux parler parce que je ne pouvais pas parler, j'étais tellement déçu. Je dois être fier de mon équipe, mais en même temps, je suis déçu parce que quand je vois Araujo est tellement bête. Tout ce qu'il sait faire, c'est avec ses mains. Faire les câlins aux joueurs adverses dans la surface et puis lever la main pour réclamer. Parce que même contre Betis, si on fait nul, c'est parce qu'au lieu de sauter, il fait le câlin aux joueurs de Betis. Hier, c'était pareil. Il fait le câlin aux joueurs qui marquent le 3-3. Et il accompagne Thuram, il passe son temps à jouer avec les mains. Mon frère fait la faute s'il faut faire la faute. Je ne veux plus jamais. Et en plus, il porte le brassard de capitaine, Seigneur. Vendez-le à 25 millions, il dégage.
10 millions, 15 millions, même envoyez-le à quelque part. Il est trop stupide pour jouer dans ce système de flic. Trop stupide même. Trop. Et le 4e but encore, Thuram finit de le déposer là-bas. Il fait ce qui est marrant, c'est qu'il revient. Koubassi est en train de fermer le premier poteau. Il vient se placer derrière Koubassi, comment? Tu te places derrière Koubassi, quelle est ton utilité là? Cherche à fermer le 2e poteau. Viens te placer à côté de Koubassi ou bien tu attaques le joueur pour qu'il ne frappe pas. Il vient se placer derrière Koubassi. 4-3. Je ne sais pas où ils étaient après ce second souffle. Pourtant, ils avaient l'air épuisés. Je ne sais pas où ils sont partis chercher ce second souffle de malade. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est comme ça que derrière Lewandowski, tu n'as pas le droit. Déjà que ton entrée, c'était peut-être parce qu'on se disait qu'on était qualifié. Bon, toi aussi, profite de l'ambiance. Tu n'as pas le droit de rater ça. La seule fois où Sommer se rate dans le match, le ballon vient sur toi. Tu es censé être bon de la tête, mais même de la tête, tu pues déjà de la merde. C'est quand tu courais, même ça se voyait que tu n'étais pas à 100%. Ça se voyait. Tu n'étais pas censé jouer ce match. La seule fois où Sommer se rate, grâce à Pao Victor. Et toi, tu viens, tu fais quoi? Tu n'arrives même pas à cadrer ta tête. Quand je vois Yamal être déçu, il a tout donné. Parce que même après le 4-3, il a essayé, Sommer les parades ici, les parades là-bas. Du droit, il a même essayé de tirer du droit. Rien. Rien. Et l'Inter qui se qualifie. Bravo à vous, Inter. Vous avez vraiment montré que vous êtes une équipe. Non, vous savez ce que vous faites. Vous êtes tellement discipliné, offensivement, défensivement. Tout le monde monte, tout le monde redescend. Je sens que ça sera une belle finale face au PSG quand même, mine de rien. Parce qu'une équipe comme Inter, qui sait jouer les équipes joueuses, et une équipe comme le PSG, qui a du mal contre les blocs bas, mais qui se sert des espaces, et contre l'Inter, je ne pense pas qu'il y aura des espaces. Donc pour moi, je vois un peu avantage Inter, l'expérience de vie, c'est tout. Mais le PSG avec Luis Enrique. Vous avez vu le match du PSG hier? Ils ont bouffé Arsenal. Arsenal a montré que il n'avait pas le niveau. C'est la pire équipe des 4 qui restait, Arsenal. Arsenal a montré un visage hier de s'il n'y a pas les coups de pied arrêtés, on ne peut rien créer. Donc tu sentais que si Arsenal marque là, c'est que c'est parce qu'il y a un coup de pied arrêté. Ils ne peuvent rien créer dans le jeu. Ils se sont fait bouffer. Pourtant, ils entrent bien dans la rencontre. Les 15 premières minutes, ils chauffent. Mais il faut un grand Donnarumma derrière. Les 2 meilleurs gardiens vont s'affronter en finale. Les 2 meilleurs gardiens de cette compétition vont s'affronter en finale. C'est clair et net. Donnarumma qui fait un arrêt, là même, il se fait même mal à l'épaule sur la frappe de Odegaard. Les 15 premières minutes, Arsenal a acculé le PSG. Et après, il y a Arteta qui dit dans l'avant-match qu'il a la conviction que son équipe peut aller chercher la qualification au Parc des Princes. Et quand je vois cette équipe dans les 15 premières minutes, je me dis, attention, c'est possible. Malheureusement, le PSG prend le dessus derrière. Mais avec un Dembélé qui n'est pas aussi là, Doué, Barcola. Je vois les Français faire la propagande Doué de Golden Boy. Non, le joueur là, il faut encore qu'il apprenne. Mais il doit encore apprendre. Il mérite rien le Golden Boy. Peut-être il va gagner parce que son équipe gagne la Champions League, peut-être, ou bien ils sont en finale, mais non. Car au match aller déjà, il fait un contrôle à la Neymar, après il tombe seul derrière. Hier encore la finition éclatée au sol. Les dribbles même, c'est pas trop ça. Bref, il est trop brouillon, il est trop jeune, il faut qu'il apprenne beaucoup. Barco là c'est pareil. Vous ratez tellement de choses là-bas devant que ça peut vous coûter cher contre une équipe qui a le niveau de l'enjeu en fait. Parce que hier Arsenal n'avait pas le niveau de l'enjeu. Quand tu vois Saka rater, c'est le 2-2. Il n'a pas le droit de faire ça. De la seule fois où Donnarumma se rate, exactement que ce que Lewandowski a fait. La seule fois où Donnarumma se rate, il est court sur la sortie. Saka seul face au goal vide, il tient l'air. Wow, Fabian Ruiz, wow. João Neves, Vitinha, le milieu de terrain là, ils sont bons. Entre Vitinha qui part faire le dribble de l'autre côté là-bas, il élimine même 3 joueurs d'Arsenal dans la surface adverse. Waouh. João Neves qui a tous les pieds qui traînent partout, l'homme poule, les pieds qui traînent la récupération de ballon et tout. Même dans les airs, il n'est pas grand, mais il a le bon timing. Fabian Ruiz, but exceptionnel, qui est aussi intéressant dans la projection, la distribution de ballon, parce que hier, son but, c'est un but en mode contrôle orienté de la poitrine. Waouh. Et puis le but de Hakimi aussi derrière qui est beau. Dembélé, à peine il venait d'entrer, il fait une passe décisive. On parle de Dembélé, ballon d'or, mais c'est quel match marquant qu'on se rappelle que Dembélé
Comme il a combien de matchs marquants. Bref, ça va être un sujet de notre vidéo. On va continuer. C'est dommage qu'on soit éliminé en demi-finale. Sinon, c'est qu'il n'y a même pas de débat de ballon d'or. C'est soit Rafinha, soit Yamal. Voilà, donc, le PSG qui met le 2-0. Superbe enroulé d'Hakimi. Superbe enroulé d'Hakimi. Hakimi qui a eu les 15 premières minutes difficiles à l'image de son équipe. Parce que même Martinelli le mettait mal à l'aise là-bas, surtout défensivement. Mais après, il a commencé à gagner ses duels défensifs. Et offensivement, il proposait des choses. Il s'est raté sur certaines phases. Mais voilà. Et c'est lui qui a été homme du match derrière. Mais Donnarumma a encore sauvé les murs. Des arrêts de malade. C'est dommage qu'Arsenal s'est réveillé encore. Mais c'était trop tard déjà. C'était trop tard. Entre le 2-1 de Marquinhos qui se laisse tomber. Le ballon qui part. Voilà, Arsenal réussit à marquer. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il ne fallait pas prendre ce deuxième but. Il ne fallait pas. C'est là où vraiment le PSG a mérité sa qualification dans l'ensemble. Ils sont qualifiés. C'est vraiment beau. À voir, c'est beau. Bref, je pense que les équipes méritent. Les deux équipes qui sont en finale méritent. Et ce nouveau format est tellement long et tellement dur que pour arriver à la finale là, vous avez vu par quoi toutes les équipes là sont passées. Que ce soit les demi-finalistes ou bien même les finalistes aujourd'hui. Vous avez vu par quoi ils sont passés. Entre le PSG qui est sorti dans les barrages et tout. Pour arriver là. Et l'Inter qui a eu un Barcelone et un Bayern sur son chemin. C'était pas facile. En phase de Ligue d'abord déjà, ce n'était pas facile leur parcours. Mais ils sont quand même sortis 4e. Donc, ces équipes-là se sont bataillées. À partir de maintenant, le Real Madrid qui croit qu'ils vont gagner parce qu'il s'appelle le Real Madrid là. Sachez que tant que vous ne connaissez pas jouer le ballon au sol, parce qu'un joueur comme Kvaratskhelia hier, vous avez vu jusqu'où Kvaratskhelia rentrait pour barrer. Au Real, tu as 3 joueurs qui marchent devant. Le reste se débrouille à barrer derrière. De nos jours, si tu es 11 joueurs ou minimum 10 de tes 11 ne sont pas préoccupés par faire les retours défensifs, je ne vois pas comment tu vas gagner un match de haut enjeu, de haut niveau. Je ne vois pas. Et même Riles disait ça sur Instagram, que le Real, son football est démodé. Oui, le Real va gagner les matchs, mais pour que le Real gagne encore la Ligue des Champions, il va falloir qu'ils aient un jeu cohérent. On ne va plus gagner parce qu'on s'appelle tel. Le nouveau format, c'est pour gagner ça. C'est au sol, tu vas jouer le ballon. Regarde une équipe comme Barcelone, elle est la meilleure équipe dans le jeu qu'elle produit cette saison avec le PSG. Mais tu vois, elle est tombée sur un Inter avec une défense fébrile. Voilà, 7 buts encaissés, tu ne peux pas te qualifier avec ça. Donc voilà, c'est un peu tout. Moi, je voulais revenir sur ça aujourd'hui parce que voilà, j'ai un peu manqué plus d'une semaine sans faire les vidéos. Le week-end, j'étais pas là pour faire les vidéos. Voilà, hier, j'étais en position j'étais en état de faire une vidéo. J'étais pas en état de faire une vidéo, mais je pouvais faire une vidéo. J'étais chez moi et tout, mais j'avais pas l'envie. J'étais toujours déprimé de la défaite de Barcelone et tout. Voilà, c'est le football, la vie continue, la vie ne s'arrête pas là. On a un classico à aller jouer dimanche et il faut vraiment accomplir la Liga. Il faut au moins qu'on fasse le triplé domicile pour au moins apaiser nos cœurs. Mais vraiment, la Ligue des Champions, c'est ce que j'avais de plus cher dans mon cœur. C'est ce que je voulais absolument. Mais bref, le football en a décidé autrement et je ne vais plus voir les pleurs sur l'arbitre parce que vraiment, lâchez l'affaire les gars. Soyez dignes et soyez fiers de votre équipe et regardons vers le futur. Sur ce, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Peace.